L'abominable bonhomme des neiges. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Écoute bien, car à la fin, je te poserai 3 petites questions pour voir si tu as tout suivi. Prêt ? On commence. Dans un village niché au pied d'une grande montagne enneigée, les habitants vivaient dans la peur d'un monstre redoutable. On l'appelait l'abominable bonhomme de neige. Les légendes racontaient qu'il rôdait la nuit avec ses bras noueux et ses yeux brillants, effrayant quiconque osait s'aventurer dans les bois. Mais ce que les villageois ne savaient pas, c'est que ce monstre avait un prénom tout doux. Il s'appelait Flocon. Flocon vivait seul dans une grotte de glace, tout en haut de la montagne. Il était grand, c'est vrai, avec un corps de neige immense, mais il était surtout très timide. Son plus grand souhait était d'avoir des amis. Mais à chaque fois qu'il essayait de s'approcher du village, les gens criaient et fuyaient. Flocon soupirait souvent, assis à l'entrée de sa grotte. « Pourquoi tout le monde a-t-il peur de moi ? Je ne veux faire peur à personne. Peut-être que je suis destiné à être seul pour toujours. » Un jour, dans le village, une petite fille décida d'en savoir plus. Mia n'avait jamais cru aux histoires de monstres. Elle était curieuse, courageuse et surtout, elle ne voulait pas juger sans comprendre. « Je vais aller voir cet abominable bonhomme des neiges par moi-même », déclara-t-elle. Malgré les protestations de ses parents, Mia mit son manteau rouge, ses bottes et une écharpe chaude, puis partit pour la montagne. Le chemin était long et glacé, mais Mia n'abandonna pas. Elle grimpa encore et encore, jusqu'à ce qu'elle arrive devant une immense grotte scintillante. À l'intérieur, Flocon était en train de décorer un sapin avec des étoiles de glace. Lorsqu'il vit la petite fille, il se cacha immédiatement derrière le sapin. « Ne me fais pas de mal !» supplia-t-il. Mia resta bouche bée. « Toi, tu as peur de moi ? Mais c'est moi qui devrais avoir peur de toi. » Flocon passa timidement la tête derrière le sapin. « Tout le monde a peur de moi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis peut-être trop grand ou trop bizarre. » Mia éclata de rire. « Mais tu n'es pas bizarre, tu es juste différent. Et puis, tu as l'air gentil. Pourquoi ne viens-tu jamais au village pour parler avec les gens ? » Flocon baissa la tête.
J'ai essayé, mais à chaque fois que je descends, les gens crient et s'enfuient. Alors je reste ici. Je fais des décorations de neige et du chocolat chaud, tout seul. Mia fronça les sourcils. Ça doit être triste, mais je vais t'aider, Flocon. On va montrer aux villageois que tu n'es pas méchant. Tu verras, ils vont t'adorer. Flocon secoua la tête, un peu inquiet. Tu crois vraiment que c'est possible? Bien sûr, répondit Mia en souriant. Nous allons organiser une grande fête ici, dans ta grotte, avec de la musique, des jeux et surtout du chocolat chaud, ta boisson préférée. Pendant plusieurs jours, Mia et Flocon préparèrent l'événement. Flocon créa des toboggans de glace, des sculptures de neige en forme d'animaux et des guirlandes faites de cristaux. Mia retourna au village pour distribuer des invitations. Au début, les villageois hésitèrent. Une fête chez l'abominable bonhomme de neige? Oh, c'est sûrement un piège, disaient certains. Mais Mia insista. Venez et vous verrez qu'il n'a rien d'un monstre. Le soir de la fête, les premiers villageois montèrent prudemment jusqu'à la grotte. Lorsqu'ils arrivèrent, ils furent émerveillés par le spectacle. La grotte scintillait comme un palais de glace et Flocon les accueillit avec un large sourire. Il portait un nœud papillon en tissu rouge que Mia lui avait offert. « Bienvenue chez moi », dit Flocon d'une voix douce. Les enfants furent les premiers à s'approcher. « Tu n'es pas effrayant du tout !» s'écria l'un d'eux. « Tu es même rigolo !» Flocon joua avec eux, lançant des boules de neige qui explosaient en nuages scintillants. Les adultes, voyant leur gentillesse, se détendirent peu à peu. Bientôt, tout le monde riait, glissait sur des toboggans et buvait du chocolat chaud préparé par Flocon. À la fin de la soirée, le maire du village prit la parole. « Flocon, nous avons été injustes avec toi. Nous avons cru aux légendes au lieu de chercher à te connaître. Tu es le bienvenu dans notre village, quand tu veux. » Flocon était si ému qu'il avait une petite larme qui coula sur sa joue. « Merci, merci à tous. Et surtout, merci à toi, Mia. Sans toi, je serais resté tout seul. » Depuis ce jour, Flocon devint l'ami de tous. L'hiver, il aidait à construire des igloos pour les enfants, à décorer le village et bien sûr, à préparer le meilleur chocolat chaud du monde. Et voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, c'est l'heure des questions. Vous êtes prêts? Alors voici la première question. Comment s'appelle le grand abominable bonhomme des neiges?
Tu as trouvé la réponse? Il s'appelle Flocon. Maintenant, voici la deuxième question. Quelle est la boisson préférée de Flocon? Tu as trouvé? Sa boisson préférée est le chocolat chaud. Et voici la troisième et dernière question. Comment s'appelle la petite fille qui aide Flocon à organiser la fête? C'est la petite Mia. Si tu n'as pas su répondre à tout, ce n'est pas grave. Tu peux toujours demander à tes parents ou réécouter l'histoire. Bravo à tous et à bientôt pour une nouvelle histoire.